Yes, c'est parti donc pour cette toute première émission du lundi midi, l'autre minuit. Alors pourquoi? Donc ce sera tous les lundis diffusé sur les différents réseaux, les miens, ceux des invités. Donc pour ma part, mon profil Facebook, également la chaîne YouTube. Et aujourd'hui, Anthony me dit ce sera sur son profil Facebook également. Donc tu pourras nous retrouver dès lundi midi. Tous les lundis, il y aura une nouvelle émission. Aujourd'hui, je te présente donc le thème de cette émission, c'est être soi dans un monde standard. Et retiens-le bien parce que ce sera exactement le même thème toutes les émissions. Sauf que on aura un point de vue différent puisque les invités seront toujours différents. Donc, je me permets, je me présente en premier, pas que je veux être impoli, mais comme ça, après, je laisse la place et la parole à mon camarade de jeu aujourd'hui. Donc, je suis Déborah, je suis positive coach. J'accompagne en fait principalement les entrepreneurs indépendants pour renforcer le mindset de réussite et de positivité. Donc, en fait, j'ai une tribu d'entrepreneurs optimistes, tout simplement. Et on s'amuse beaucoup donc dans le Positive Club. Aujourd'hui, je reçois Anthony Anto Investissement. Alors, certes, il entre le sujet par l'investissement financier, mais crois-moi, avec lui, tu vois bien plus que juste ton investissement. Tu investis en toi surtout. Anto, je te laisse te présenter. Vas-y. Alors, ça va être assez rapide. Voilà, Déborah, tu viens déjà de donner le gros du sujet. L'investissement, effectivement, apprendre à investir en soi et surtout, bah, du coup, après, tout ce qui est marché boursier, crypto-monnaie, c'est mon dada, c'est ma passion. Et aujourd'hui, à travers mes accompagnements, c'est quelque chose que j'essaye de faire vibrer et de trouver les personnes avec qui ça vibre également, qu'on connaisse un peu le sujet ou pas du tout. Et moi, ce que j'aime faire beaucoup, tout le chemin qu'il peut y avoir autour de tout ça, pour apprendre à élargir la vision de chacun et appréhender un petit peu le monde qui nous entoure. Voilà, c'est pour faire un Yes. peu simple, mais efficace. Exactement. Oh, puis on aura l'occasion, parce que évidemment, cette émission, on est tous entrepreneurs. Elle est destinée principalement aux entrepreneurs indépendants, mais pas que, parce que si tu es juste salarié, si tu es juste monsieur, madame, tout le monde d'ailleurs, crois-moi que tu vas découvrir ici des concepts, des clés, des astuces qui peuvent servir absolument dans toutes les sphères de vie. Tu le sais maintenant si tu me connais un petit peu, c'est mon truc aussi, c'est d'aller dans toutes les sphères de vie et je sais que en toi tu le fais également. Donc, un seul thème, être soi dans un monde standard. Parce que oui, aujourd'hui, bah, on est dans la communication à outrance. On peut tout trouver aujourd'hui sur Google, YouTube, toutes les plateformes possibles, ChatGPT, bref, tu peux tout trouver, absolument tout, sur le net aujourd'hui. Pourquoi alors on est là? Pourquoi on est là, nous, en train de dire, bah, écoute, viens, je vais t'accompagner. Pourquoi, pourquoi toi qui nous regardes aujourd'hui, te dirais-tu, tiens, moi j'ai envie d'aller être accompagné par Anto ou même moi dans ce que tu veux accomplir? Eh bien justement parce que tu veux être toi. Et je te dirais même que c'est la chose la plus facile normalement en théorie à faire, c'est être soi puisque c'est censé être ce qui te demande le moins d'efforts, puisque tu n'as rien à prévoir, rien à préparer, rien à théoriser, juste être là. Bam! Bonjour, c'est moi. Et pourtant, ben dans la réalité, c'est pas vraiment la chose la plus facile. Parce que évidemment que va entrer en jeu ben, les pressions sociales, sociétales, croyances, enfin diverses choses, les images, les apprentissages aussi, et le fameux moule standard que nous impose, entre guillemets, la société dans laquelle on vit. Et ça, bien sûr, quel que soit l'endroit où tu vis dans le monde, ta réalité peut être un peu différente, mais la pression sociale, elle existe absolument partout dans le monde. Donc voilà pourquoi être soi dans un monde standard est un sujet hyper vaste. On est d'accord. C'est le sujet qui peut paraître totalement bateau, et pourtant, je sais d'expérience, grâce à mes clients aussi, que j'accompagne chaque jour depuis maintenant 1 an et demi, eh bien, je sais que c'est un sujet
qui est toujours un peu compliqué. Donc voilà pourquoi j'ai invité aujourd'hui Anto Investissement. Pourquoi tu mets investissement d'ailleurs? C'est plus Anto Invest. On va travailler ça. Ça claque ça. Bref, non, je rigole. Mais voilà pourquoi j'ai invité aujourd'hui Anto, parce que je veux vraiment vous ouvrir l'esprit à différentes façons de voir comment être soi dans un monde standard. Alors toi, Anto, comment as-tu fait pour être toi dans ce monde standard? Eh ben, si on parle vraiment que de la partie entrepreneuriale, à titre personnel, voilà, sur ce qu'on fait, etc. Au départ, c'est vrai que quand on débarque sur les réseaux, moi, je nous vois un petit peu comme des éponges. Tu sais, on va avoir tendance, je vais donner cet exemple de quand on va être dans un groupe d'amis qui va être plus tenté par certaines choses. On va avoir cette tendance à se conformer au groupe un petit peu pour être accepté, un peu des biais sociaux un peu particuliers, des règles du jeu qu'on va accepter entre guillemets, alors que parfois elles peuvent aller même à l'encontre de ce qu'on peut être et de ce qu'on aimerait aussi véhiculer comme façon d'être et qui pourrait être différent de ce genre de choses. Et je nous vois un peu comme des éponges, même sur les réseaux. Parce que sur les réseaux, tu vas voir un coach business dire faut faire comme ci, comme ça. Ou si t'as pas fait tant en 3 mois, t'es pas bien. Oh, je suis pas bien, je l'ai pas fait. Oh mon Dieu. Et en Ah, les fait, 10 cas par mois en 30 ah, ces jours. fameux 10 cas par mois en 90 jours, hein, punaise, alors qu'il y a peut-être 0,1% qui sont arrivés. Enfin voilà, c'est quelque chose, voilà. Pour vous qui nous écoutez, sachez que c'est très difficile et que ça n'existe quasiment pas. C'est très très rare et que ça va demander du temps, de l'investissement personnel, de la passion. Parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, je pense que le point de départ, c'est la passion, de vouloir faire découvrir son domaine et ce qu'on aime faire d'une autre manière, entre guillemets. Euh, et voilà, une fois qu'on est cette fameuse petite éponge au milieu des réseaux sociaux et qu'on voit toutes ces choses essayer de nous imprégner, ben finalement, on pourrait se retrouver à ne plus trop savoir qui on est réellement. Peut y avoir des moments un peu troubles surtout à ces démarrages, quand on ne sait pas comment on va présenter ce qu'on voudrait au monde, entre guillemets, ben on se retrouve un peu entaché de toutes ces choses-là qu'on a vues sur les réseaux, à droite, à gauche. Et évidemment, plus on en regarde, plus on en voit, parce que le cerveau aime ça. Et du coup, ça devient L'algorithme aussi, hein. ouais, et ça devient très vite brouillon, en fait, tout ça. Alors qu'en réalité, Déborah l'a dit à juste titre, il faut être soi, tout simplement. Et on a beau dire que c'est simple d'être soi, eh bien, ne serait-ce que de par le regard des autres, on va avoir tendance à dire, ouais, ok, je suis un peu foufou, mais bon, j'ai envie qu'on me prenne au sérieux. Si tu as ce côté foufou, faut le mettre en avant. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai un côté assez énergique. J'ai pas de mal à le mettre en avant, que ça soit dans mes posts, dans mes vidéos, etc. Dans mes visios, quand je rencontre Exactement. quelqu'un, euh, c'est important qu'il y ait un flot continu par rapport à qui on est. Parce Yes. que quelque chose qui va être très déstabilisant pour quelqu'un qu'on aura en face de nous, c'est de voir une image sur les réseaux. Et puis, une fois qu'on a la personne en visio, quelque chose de C'est pas complètement la différent. même. Et on se dit, Yes, c'est pas la même. c'est pas ce que je voyais jusqu'à présent. C'est incroyable. Du coup, ben, je trouve pas ce que j'étais venu chercher également. Premier constat, c'est je viens rencontrer un entrepreneur qui me propose peu importe quoi, hein, d'ailleurs. Et puis C'est finalement, ça. par contre, c'est pas du tout en adéquation avec ce que je voyais jusqu'à présent. On peut arrêter l'appel tout de suite, ça ne matchera pas. Parce qu'on ne s'est pas montré tel qu'on était. Exactement. On ne s'est pas montré Exactement. tel qu'on était et ça, c'est un vrai problème. Cette dissonance-là, si vous l'avez Et quelque part dans, ne serait-ce que dans ce que vous mettez en avant sur vos réseaux et avec vos visios, dans ce qu'on peut proposer même à titre d'accompagnement, de formation, etc., s'il y a une forme de dissonance, ça ne fonctionnera pas. exactement. Si C'est je peux une me permettre, évidence. Vas-y, hein. je vais rebondir justement là-dessus. Et donc tu dis, c'est vrai que le premier réflexe, quand on entre
dans un environnement, quel qu'il soit d'ailleurs, que ce soit vie privée, vie pro, on a tendance à observer, se mettre un petit peu au diapason de tout le monde et du groupe. Et d'abord, je voulais dire que c'est complètement OK d'être comme ça. Ça fait même partie souvent de, de l'apprentissage, en fait, de comment on peut intégrer ces codes. J'aime bien dire, c'est comme quand on veut jouer à un jeu de société, plus tu connais les règles, plus tu les maîtrises et plus tu pourras, évidemment, après, les mettre un peu à ta sauce et mettre en place une stratégie de jeu, et ça marche aussi dans le business, hein, je dis bien jeu, une stratégie de jeu qui sera beaucoup plus adaptée à ton tempérament, à ta réflexion, si tu es plus visuel, mathématique, enfin bref, que selon le domaine, tu vas utiliser vraiment tes armes à toi, tes atouts à toi. Et justement, dans cette optique-là, donc tu pars sur, évidemment, être soi et la dissonance entre qui on est réellement dans la vie de tous les jours et qui on est dans notre vie pro. Et moi, j'aime dire que les personnes aujourd'hui qui me voient, qui peuvent me croiser dans mon quartier, dans mon supermarché, doivent me reconnaître et me reconnaissent aujourd'hui Totalement. exactement de la même façon, vont me voir faire exactement les mêmes grimaces, les mêmes tics de langage, les mêmes bourdes aussi parfois. Si tu me connais un peu sur mes réseaux, tu sais que je suis parfois un peu blonde pour pour dire ça comme ça, mais c'est pas grave, j'assume. Mais voilà, je suis comme ça aussi, que je sois en sortie avec mes amis, que je sois en train de faire mes courses, que je sois en coaching. Alors évidemment, et ça c'est normal, chaque situation demande un contexte qui peut parfois être un peu plus sérieux, un peu plus amusant, évidemment, selon où est-ce qu'on est dans sa vie au moment où on en parle. Mais c'est vrai que j'aime à dire ça, qu'on doit pouvoir être reconnu dans n'importe quelle sphère de vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dis-moi si toi tu utilises aussi un peu ce principe-là, je n'aime pas être qualifié de coach business ou de coach pro, parce qu'en fait la réalité c'est que mon point de vue à moi, on ne peut pas dissocier le pro et le perso. Moi, pour moi, si tu me dis qu'on doit dissocier le pro et le perso, j'ai l'impression qu'on demande à quelqu'un de se couper un bras ou de s'arracher Mm. une jambe et ça fonctionne pas forcément, alors on est clopin-clopant parce qu'il nous manque une jambe. Toi, c'est quoi ton point de vue justement sur ça? Bah, tu vas voir, ça va être super simple. Je pense que le métier d'entrepreneur est un métier de passionné. La passion, elle vient du cœur et elle vient de l'intérieur de soi. Quelque chose qu'on a envie de partager, d'amener au monde, partager une vision, partager un savoir-faire, etc. À partir du moment où on est là, où on est dans ce partage d'une passion, la passion, elle fait partie de soi. Du coup, déjà là, le perso, le pro, ils viennent déjà de s'entremêler à partir du moment où on se met sur le chemin de l'entrepreneur. Pour moi, c'est une évidence, en fait. Euh, il y a de mes coachés, la semaine dernière, j'étais en vacances, ils m'ont dit, bah, on va pas te contacter. Je dis, mais vous rigolez. Je dis, s'il y a le moindre truc, dans tous les cas, vous êtes au courant. Si vous voulez me contacter parce que vous voulez investir, vous avez une somme, vous m'appelez, il n'y a pas de problème. Et on le fait dans la foulée. Euh, Évidemment que j'agence aussi avec ma vie perso, Exactement. que si je suis là avec mes enfants à la plage, je vais pas le faire là tout de suite, mais dès que j'ai un moment pour le faire, eh bien, on le Exactement. fait. Je pense qu'il faut arriver à là où c'est intéressant. C'est pas du funambulisme. Faut vraiment pas le voir comme ça, mais il faut vraiment comprendre que ces deux parties et ces deux facettes de nos vies, que ça soit le perso et le pro, une fois qu'on a décidé de vivre de sa passion, eh bien, elles sont entremêlées quoi qu'il arrive. Et que, eh ben, il faut arriver à jauger à quel moment je participe à une, à quel moment je participe à l'autre. On ne peut pas dire je coupe la journée en deux, le matin ça sera business, l'après-midi perso. Ça ne marche pas. Et ceux qui vous disent coupez les choses en deux, exactement comme tu disais, hein, coupez-le en deux, dites-moi quand est-ce que vous allez avoir votre jour de repos, c'est de la connerie. Et excusez-moi le terme, mais c'est de la connerie. On ne peut pas dire quel jour sera le jour de repos. Si on veut que ça soit absolument tous les samedis, parce que si, parce que là, euh, on va au clash aussi. Parce que être entrepreneur, ça demande aussi une énergie de dingue. Ça demande à ce que, même si des gens n'aiment pas le mot, je vais utiliser le mot sacrifice avec des guillemets. Parce que Mm. moi, je le fais volontairement et je sais ce que je fais. Mais aujourd'hui, j'ai un taf salarié,
j'ai un taf d'entrepreneur, j'ai un taf de papa, et j'arrive quand même à voir les quelques amis que j'ai, etc. Euh, on est capable de tout allier pour le peu qu'on ait l'énergie et l'envie de le faire. L'énergie, elle vient simplement avec la passion. Si on vit de notre passion, si on est en train de faire ce qui nous attise pour l'avenir, pour épouser la vision qu'on a du plus profond de son être, l'énergie, on l'aura quoi qu'il arrive. Voilà. Alors, je m'éloigne un petit peu du sujet malgré tout, Non, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça parce que ça fait partie vraiment aussi du jeu de l'entrepreneuriat. C'est comment être soi dans un monde standard. Eh bien, voilà un standard qui n'existe pas ou presque ah dans oui, l'entrepreneuriat. C'est l'horaire carré, le 9-16. Ça n'existe pas dans l'entrepreneuriat. Moi, par exemple, pour te donner une idée, j'ai choisi de ne rien placer de business, de pro, de travail le week-end. Et pourtant, il m'arrive plein de fois de travailler le week-end. Seulement, je sais que quand je travaille le week-end, c'est juste parce que j'en ai bien envie, juste oui, parce tu le que fais par parfois j'ai des choix. moments calmes, j'ai des Mm. moments, et je le fais avec un plaisir fou, parce que comme tu dis, j'ai la chance. Non, c'est pas de la chance. J'ai créé vraiment, j'ai pris le temps, et ça a pris du temps. C'est là où sont les efforts aussi, hein, c'est que j'ai pris le temps de créer ce mode de vie, justement, où j'ai allié passion et travail. Et donc, le travail ne devient plus un travail. Mais par Ah mais contre, et évident, ouais. c'est là où ma question suivante pour toi va arriver, c'est, par contre, en effet, il y a une forme de rigueur, il y a une forme de routine, il y a une forme de, vraiment, je vais dire, de règles qu'il faut suivre. Donc, justement, comment fait-on pour suivre un minimum des règles ou je vais dire, des lois marketing, par exemple, des carrés d'horaire un minimum, tout en étant aussi soi. Bon, évidemment que là, moi, mon idée à moi, je l'ai construite comme ça, c'est que, OK, il y a un minimum syndical qu'il faut être fait. Il y a des tâches un peu moins sexy, il y a des choses qu'on aime moins faire, mais qu'on sait que mécaniquement sont utiles pour notre business. Donc, on les met en place et on va les placer. Et moi, personnellement, mes horaires, pour donner une idée d'agenda et d'horaire, je construis mes horaires toujours le dimanche ou le samedi dans la fin de journée par rapport justement à ma semaine, parce que les semaines sont toujours différentes et je ne me culpabilise plus si parfois la veille d'une chose, je finis par déplacer un rendez-vous le lendemain ou déplacer un temps de travail parce que finalement on a le petit bouc malade ou parce que finalement il fait beau. Moi j'habite en Belgique, donc parfois il fait beau tout d'un coup au milieu de la Alors on en grisaille. profite. On en profite, on fait 200 kilomètres, on va à la mer, parce qu'on ne sait pas si le surlendemain, il y aura encore du soleil. Il faut le prendre quand il est là. Donc, par exemple, c'est ça aussi, et c'est aussi pour ça qu'on choisit d'être entrepreneur. Mais justement, ça fait partie de être soi dans un monde standard. Comment est-ce qu'on gère cette liberté tout en la Mm. cadrant un minimum, parce que évidemment qu'on a aussi un rôle à jouer et qu'on a quelque chose à donner derrière. On a des personnes qu'on accompagne, on a des, je vais pas dire, on leur doit d'être un minimum sérieux, mais si, d'une certaine façon, oui, ils le méritent en tout cas, comme nous, on mérite d'avoir reçu ces merveilleux clients. Waouh, Mm. la question est Ça, complexe. c'est la question. Bien Euh, sûr. moi, au niveau de mon business, j'ai quand même voilà, quelques obligatoires. Le premier obligatoire, c'est les analyses de marché. Sauf que ça, je le fais de manière naturelle. Je vais pas te dire que voilà, Passionné, si c'est ça. je le fais On est... jusque tard le soir dans mon lit à Et on continuer le à fait avec suivre mes plaisir, c'est graphiques génial, hein. avec plaisir. Et même ma femme, hein, une fois, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais encore avec tes graphiques? Mais même si elle ne comprend pas, moi, je sais pourquoi je le fais, tu vois. Euh, maintenant, Bien sûr. elle commence à être un peu plus dans la boucle, à mieux comprendre, etc. Mais le soir tard, même si je suis allongé dans mon lit, si j'ai pas la fatigue, je suis sur mes graphiques. Ça, c'est une phase obligatoire. Et elle peut se faire dans le lit, elle peut se faire de manière éveillée devant l'ordinateur, elle peut se faire un peu partout. Euh, Ça, en vrai, ça fait plus de 5 ans que je passe entre 3 et 5 heures par jour dessus. Voilà. Qui fait qu'aujourd'hui, dans mon domaine, même si c'est pas pour me la raconter, je fais bientôt partie des 1% qui en savent le plus dans le domaine, même si ça fait que 5 ans que je suis dans le domaine de l'investissement,
que je n'ai pas de diplôme dans tout ce qui est financier, etc. Mais que pourtant, j'arrive à générer de l'argent avec les investissements et que je suis en train de préparer gentiment, mais sûrement, du coup, une retraite anticipée. Voilà. Euh, En termes d'obligations, j'allais dire il faut, mais non. Euh, Il faut arriver à se connecter quand même aux personnes que l'on peut intéresser, que l'on aimerait accompagner, qui nous ressemblent. Ça passe par des postes. Au tout début, je m'étais mis la rate au courbouillon pour le donner comme ça, mais j'avais eu un coaching business où on me disait, voilà, il faut que tu publies tous les jours, il faut que tu fasses comme ci, comme ça. Bref, j'étais parti là-dedans comme ça avec Arculon en me disant, punaise, ça va être chiant. Franchement, ça va être chiant. Vraiment, je le dis comme je le pense. Et j'ai pris goût à l'écriture. Et Yes. j'ai pris goût à l'écriture. J'adore vraiment écrire du coup pour mon audience, ceux qui aiment à me lire, etc. Et je prends un grand plaisir à parler. Et effectivement de ce que je fais moi, de mon domaine, de mes accompagnements, mais surtout de moi aussi. Parce que comme on a pu en parler juste un peu avant notre enregistrement, c'est vrai que bah, les gens, ils ont besoin de savoir qui on est, au-delà Mhm. de ce qu'on fait, qui on peut être. Et je pense que c'est le rôle des réseaux sociaux, et c'est là où on disait être soi, et éviter cette dissonance entre l'image qu'on donne et l'image que les gens vont trouver lorsqu'on se rencontre pour de vrai. Il faut être au plus proche de la réalité. Mhm. Je veux dire, De sa réalité surtout. et de De ça, sa bah ouais, réalité. quand je dis la Parce que la réalité, oui. réalité, la réalité, ça aussi, on pourrait faire des Hmm, émissions sur qu'est-ce que la réalité. Justement, excellent. plus Hmm. on va être en accord avec sa propre réalité, plus on va pouvoir la transmettre aux autres et se rendre compte qu'il y a un peu comme l'écho des dauphins ou des chauves-souris. C'est se rendre compte qu'à un moment donné, quand tu lances ton écho, il y a un retour qui va se Il y a faire quelque parce que chose la qui te personne de revient, l'autre ouais. côté, elle lance le même écho et à un moment donné, ça se connecte. Et c'est ça en fait. Et d'ailleurs, on peut parler de ça, c'est comment être soi justement en ligne. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui ont ce préjugé de dire, moi je travaille donc principalement en ligne évidemment, hein, et qui ont ce préjugé de dire, oui, mais en ligne, on ressent pas les personnes. Et en fait, je leur dis toujours, mais moi je ne cherche pas à ressentir les personnes dans un premier temps, je cherche à envoyer mon écho qui va me ramener d'une certaine façon les bonnes personnes, celles qui vont recevoir mon écho correspondant au leur. Et c'est ça, être soi aussi. Et plus on va être soi sur les réseaux, sans se préoccuper, entre guillemets, d'un premier temps, de qui on va choper, et plus on va choper les bonnes personnes, en fait. Comment tu vois, toi, justement, cette Eh ben, distanciation du en ligne? c'est vraiment passé par ce passage au niveau des postes. Au niveau des postes et de cette volonté de parler de moi, de ce que je fais. À chaque fois, je me suis dit, poste quand tu as envie, oublie les horaires, etc. Voilà. Donc, je poste vraiment à n'importe quelle heure de la journée, pas tous les jours, des fois pas pendant un mois. Je le fais vraiment selon mes envies. Et au tout début, on ne le mesure pas, ça. Mais dans les 6 premiers mois, j'ai eu une expérience assez particulière là-dessus. Alors, je me donnais à cœur de faire mes posts. J'y mettais vraiment qui je suis, vraiment, et toute l'énergie que j'y mets, voilà, dans les moindres détails. Et puis, il y a un jour, il y a quelqu'un qui m'envoie un message, il me dit, ça y est, faut qu'on se voit. On n'avait pas eu on s'était pas encore parlé. Je dis, ouais, c'est-à-dire, je dis bonjour, et elle me lâche Qui êtes-vous? son 06. Elle me lâche son 06. Je dis, mais du coup, pourquoi et tout? Bah, parce que du coup, je vois depuis un moment ce que tu fais, etc. J'aime bien l'énergie que tu mets. Je vois, je dis, oui, mais tu sais pas encore qui je suis. Faudrait qu'on se rencontre pour. Ouais. Elle me dit, si, si, moi, je vois très bien qui tu es. Je dis, vas-y, vas-y, fais-moi rire. Et donc, elle m'a pondu un petit exposé sur Messenger en me disant qu'est-ce qu'elle avait vu de moi au travers des posts. Impressionnant, hein? Et, et ça fait flipper. Pour de vrai, ça Oui, fait c'est flipper. ça. C'est Euh, impressionnant, hein? parce que tout y était. Tout y était dans les moindres détails.
Et s'il y a bien un message que je veux faire passer aujourd'hui à ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, oui, soyez vous et mettez tout ce que vous pensez vraiment dans vos posts. Parlez de vous comme vous êtes. Ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre. Les autres sont déjà pris. Il est connu celui-là. Ne faites pas de l'acting. On n'est pas là pour être des acteurs. Euh, on n'a qu'un seul but, c'est de se montrer tel qu'on est pour voir et attirer en plus à soi les personnes avec qui on aura réellement envie de travailler et Yes. qui auront réellement envie de travailler avec nous. Je connais plein de personnes qui ont voulu faire de l'argent, qu'ils ont attiré plein de monde, etc. Ils se sont mordus les doigts d'avoir attiré certaines personnes avec qui ça n'a pas matché, mais du tout, du tout. Et ils ont perdu beaucoup plus que de l'argent. Ils y ont perdu du mental, de leur vision même de Mhm. départ. Et ils se sont Sûr. écartés complètement du chemin de base qui s'était tracé, qui était beau, qui était magnifique, juste parce qu'ils ont voulu faire de l'argent rapidement, là, à l'instant T. Et, et du coup, si dans ceux qui nous écoutent aujourd'hui, il y a des personnes qui veulent entreprendre ou qui entreprennent déjà, mais oui, soyez vous. Parlez de vous comme vous êtes. Parlez justement de vos particularités. On donnait l'exemple tout à l'heure de ma story sushi. Une story sushi m'a Yes. lancé J'adore. 3 prises de contact pour parler de ce que je fais, alors que ça n'avait rien à voir. Yes, exactement. Exactement. Pourquoi? Parce que tu as parlé à ton, tes alter ego d'une certaine façon. Tu as parlé à tous les papas ou à tous les parents, ou à tous ceux qui sont fans du do it yourself, à tous ceux qui sont peut-être fans de sushi aussi, pourquoi pas. Ouais, C'est ouais, juste tout en à fait fait. la prise de contact. Et pour en revenir à cette parallèle justement du en ligne et du en vrai, comme certains aiment Ouais, le dire, en fait, c'est exactement ça. Quand on arrive dans une soirée, chez des amis ou n'importe où, à la fête des enfants, à l'école, enfin, ça peut être vraiment dans des endroits complètement différents, on a toujours le prétexte de quelque chose pour entamer une conversation. Il y bien a sûr. toujours un prétexte pour entamer une conversation avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ça peut être «Oh là là, madame, le petit n'a pas son lacet défait». Ça peut être ça. Le fait de dire à quelqu'un «Oh madame, attention, votre petit a le lacet défait». Et hop, ça entame une conversation. On est dans le bus, c'est «Oh mais allez-y, madame, asseyez-vous». Et hop, ça lance une conversation. Et en fait, c'est la même chose en ligne. Sauf que là, ben, dans un premier temps, les conversations sont vraies, en effet, en différé. C'est-à-dire que, et c'est là où le jeu, et c'est là où on se fait enfermer parfois dans un jeu d'acting, c'est qu'on a l'impression qu'on doit être sur notre meilleur jour pour attirer. Alors qu'en fait, on peut être complètement dans ce qu'on maîtrise nous, c'est-à-dire nous et nous seuls, pas les autres. On ne maîtrise pas les autres. On ne peut parler que de soi et de ce qu'on on vit, tout simplement. Et c'est le prétexte pour entamer une conversation. Et évidemment que ça se fait aussi grâce au travail qu'on a fait en amont aux publications de valeur sur notre expertise que l'on a fait. Évidemment, évidemment, parce que sinon, si tu ne fais que parler de tes sushis, peut-être que tu auras des demandes pour un cours de cuisine, mais bon, c'est peut-être pas C'est ça que tu ça. cherches. Donc, évidemment, évidemment que c'est grâce à tout ton univers que tu as créé, justement, un peu tout seul dans ton petit coin, grâce à ces publications-là, que cette personne a prétexté les sushis pour peut-être oser venir te parler. Parce qu'elle n'osait peut-être pas avant venir te parler d'investissement, parce qu'elle se dit, ouais, mais peut-être que je suis pas légitime, ouais, mais en fait, j'ai que 50 euros par mois à investir. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Et là, ah, le beau prétexte, les sushis, le truc qui a rien à voir. Tiens, c'est l'occasion d'aller lui parler. C'est C'est ouf. l'occasion d'aller lui parler. J'ai eu la même similitude avec une fois une story sur des crêpes. Je faisais des crêpes et une personne est venue me parler et finalement est rentrée dans mon accompagnement grâce à mes crêpes. Rien à voir. Évidemment qu'elle Incroyable. n'est pas rentrée dans mon accompagnement pour les crêpes. Encore que je lui ai dit, si un jour on se rencontre en vrai, je te ferai des crêpes. Mais ça, c'est juste pour l'anecdote. Mais pour l'amusement, évidemment. Évidemment qu'elle est venue chercher autre chose et elle savait pourquoi elle venait aussi me contacter. Mais c'est ça, c'est le prétexte. Donc, on va tout doucement clôturer cette émission, parce que le but, c'est pas de faire des émissions de 3 heures. Par contre, elles seront récurrentes. Donc, chaque lundi, tu vas découvrir des nouveaux invités. Et je l'ai dit en off et je le redis ici aussi, comme ça, je ne peux plus me défiler.
J'ai promis évidemment à Anto, qui est le premier à inaugurer cette émission, qu'il reviendrait parce que je sais qu'il est intarissable sur le sujet. Donc, il a encore énormément de choses à vous transmettre sur ce sujet être soi. Je vous invite d'ailleurs à aller vraiment découvrir Anto, qui est voilà une perle de plein de choses en fait. On peut même pas le décrire. Ce serait réducteur de décrire. Donc, on va même pas le faire. Je laisserai tout simplement en description le lien du profil, le lien de mon profil aussi, si tu ne me connais pas encore et que tu veux venir me découvrir. Également, ce sera visible sur YouTube pour ceux qui préfèrent cette plateforme pour aller visionner les vidéos. Avec plaisir, elle sera disponible aussi. Et pour le mot de la fin, j'ai envie de dire, aujourd'hui, Anto, comment on peut justement venir dans ton univers? Comment est-ce qu'on peut venir justement voir si ça matche avec toi et peut-être un jour travailler avec toi, être accompagné par toi? Ben, ne serait-ce qu'un message privé, tout simplement, de dire salut Anto, je suis là, j'existe, je peux voir ou je peux ne pas avoir vu ce que tu fais. Apparemment, tu parles investissement différemment. Bah, dis-moi en plus, tout simplement. Yes. Et effectivement, Ça, ma vision est bien différente de celle que vous pourrez voir. Ça n'existe nulle part ailleurs, d'ailleurs. Et c'est ce qui fait que qu'aujourd'hui, il y a du monde qui commence à être autour de moi. On est en train de créer une sorte de famille, hein. Ça va au-delà de yes. l'accompagnement. Euh, je devais voir les personnes de manière régulière pour les accompagner vraiment que sur l'investissement. Et aujourd'hui, il y a un peu du business. Euh, les gens veulent aussi comprendre un peu plus loin que juste faire comme moi dans l'investissement. Ils veulent comprendre Hmm. comment je suis arrivé à trouver certains projets, etc. Des choses que je voyais pas avant peut-être 3, 4 ans. Mais déjà maintenant, je me mets à faire des visios plus réguliers pour parler technique, pour parler compréhension de marché, vision globale du monde et de peu ce qui peut s'y passer et son impact qu'il peut y avoir sur les marchés financiers, etc. Donc, on est déjà plus loin que ce que j'aurais imaginé en seulement un an et demi. Et c'est génial, quoi. Yes. Et donc, pour confirmer justement, euh, tu es vraiment quelqu'un qui aime le contact, au-delà du fait d'être en ligne pourtant, comme quoi l'un n'empêche pas l'autre. Donc, c'est vraiment, je t'invite vraiment à aller contacter en message privé. C'est vraiment la personne. Alors, je sais que c'est toujours un peu impressionnant quand on ne connaît pas encore ou que Il faut on pas. est parfois un peu, oh là là, mais qu'est-ce qu'il va dire si j'envoie un message? Et en fait, c'est le parfait exemple de la personne qui va avec énormément de plaisir vraiment connaissance avec toi, au-delà de ce qu'on a à proposer. Et je suis un peu... Non. Ah voilà, on est de retour. Tu m'entends? Oui, ça va. Ça enregistre. Donc je disais, Yes. au-delà de ce que l'on est, on aime découvrir les personnes, au-delà de ce qu'on a à proposer. Et je dis bien proposer et non pas vendre. Alors certes, il faut pas être hypocrite, hein. On a des offres, on a des services qui sont payants, d'autres qui sont gratuits. Mais le but, c'est pas ça. C'est vraiment de découvrir l'humain qu'il y a avant même de parler de quoi complètement similaire avec moi. Donc allez-y, contactez Anto. Vous allez voir, vous allez découvrir une personne merveilleuse. Donc, et pour clôturer le tout, eh bien, je te donne rendez-vous donc lundi prochain avec un autre invité. Mon prochain invité, ce sera François. Tu vas le découvrir. Je ferai des publications dans la semaine pour t'annoncer, pour te faire découvrir François, justement, qui est aussi une perle. Et j'en terminerai pour te dire, bah, et moi, parce que oui, non, je ne vais pas m'oublier. Je ne vais pas m'oublier. Je vais me permettre vraiment de te raconter aussi comment on entre dans mon univers. Et j'ai créé donc le Positive Club. Le Positive Club, c'est la tribu vraiment des entrepreneurs optimistes. Donc, si tu te sens souvent un peu seul dans ton bocal, si tu veux venir découvrir comment t'épanouir dans toutes tes sphères de vie, au-delà même de ton boulot, de ton pro, de ton, voilà, de ton job que tu veux te créer, eh bien, on apprend, on s'épanouit, on grandit ensemble et on comprend comment utiliser la technique qu'on a appris un peu partout
à notre propre sauce. Donc voilà, je te remercie beaucoup. Un grand, grand merci pour avoir inauguré cette émission, cette première. Merci à toi. On se reverra encore ici et ailleurs de toute façon, quoi qu'il arrive. Et à lundi prochain, tout simplement. Merci. Ciao, Salut Debo, ciao. merci.